Bonjour, nous voyons cette semaine les conséquences de la divinité du Christ sur nos propres vies et nous lisons dans Apocalypse au chapitre 1, verset 12. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un humain. Il portait un long vêtement, une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Jésus apparaît à Jean, mais son apparence n'est plus celle de Jésus sur terre, même une fois ressuscité. Il est retourné au ciel et c'est désormais une véritable théophanie à laquelle on assiste. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est plusieurs fois manifesté à ses prophètes, Moïse, Élie, mais aussi Ésaïe, Ézéchiel et d'autres encore. La puissance du Christ se manifeste de façon semblable que Dieu dans l'Ancien Testament. On a la blancheur caractéristique de la pureté divine, mais aussi ses yeux qui brillent comme des lance-flammes. Jésus voit tout. Ce corps de bronze solide comme une statue, Jésus est puissant. Cette voix puissante comme une chute d'eau, Jésus se manifeste. L'épée qui sort de sa bouche, Jésus décide de l'avenir du monde. Le visage qui illumine comme un soleil, sa présence nous éclaire. Bref, le message est clair. Jésus manifeste ici sa divinité avec les conséquences qui s'imposent. Jean va tomber comme mort devant cette présence trop puissante pour être supportable. Quand Jésus est là, toute réalité devient quelconque, relative, secondaire. Jésus est celui qui détermine l'avenir du monde. Cette prise de conscience a besoin d'être entendue, reçue par le peuple de Dieu. Nous devons mesurer notre vie à la lumière de sa présence. Non limiter Dieu à notre propre dimension. Quand nous parlons de l'avenir de l'Église, pensons aussi à la nature du Christ. Il est Dieu. C'est l'Église qui manifeste par son enseignement, son témoignage et ses actes la présence du Christ. Alors, laissons-lui toute la place.